Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus nous raconte la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Il y a des ouvriers qui sont arrivés tôt le matin pour être engagés et qui ont travaillé toute la journée. Puis quand le maître de la moisson est sorti un petit peu plus tard, il a vu des employés qui étaient là, puis qui étaient en chômage, puis il leur a offert d'aller travailler dans sa vigne aussi. Alors quand est venu le temps des payer, ceux qui étaient là depuis le matin s'attendaient à être payés plus, mais il a donné le même salaire à chacun. Là, ça a créé un petit peu de mécontentement parce qu'il y en a plusieurs qui ont senti de l'injustice. Puis ça nous a amené, les et moi, à nous questionner sur l'injustice. Hein? Pourquoi lui, il a telle affaire, puis pas moi? Pourquoi lui, il a de l'argent, puis moi, j'en ai pas? Pourquoi lui, il a plein de talent, puis j'en ai pas? Alors, c'est un peu le questionnement qu'on s'est fait. Oui. Parce que dans le fond, l'injustice, là, pourquoi on le voit toujours de façon négative? Ça existe aussi de l'injustice positive. Hein, on pourrait se dire, c'est vrai, on pourrait se dire, pourquoi moi je suis né dans un pays en paix? Pourquoi je suis dans un pays où il y a de la nourriture, où on peut en trouver n'importe quand? Pourquoi dans la nature, nous, on n'a pas d'animaux qui peuvent nous blesser, on n'a pas de serpent, on n'a pas de lion, rien. Dans la nature, il n'y a pas de menace pour nous, en tout cas au Canada, au Québec. À part les maringouins, mais ça, c'est autre chose. C'est pas juste qu'on soit privilégié parce qu'on est né ici. Ça aussi, c'est une injustice. L'injustice, hein, ça se fait de différents côtés. C'est pas juste non plus qu'on ait pu étudier, nous deux, qu'on ait pu avoir un métier qu'on aimait. Donc, qu'on puisse avoir une belle retraite. C'est pas juste parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. Alors, il y en a qui ont des difficultés dans les études, qui ont des difficultés d'apprentissage, ont des difficultés familiales. Pourquoi nous, on n'a pas eu comme ça? C'est pas juste. C'est vrai. Hein? L'injustice, là, ça dépend beaucoup de la façon dont on se place. Hein? Seigneur Dieu, lui, il n'avait pas le réflexe de trouver, de nous dire c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Il a donné à chacun selon ce qu'il avait besoin. Si l'ouvrier de la dernière heure, là, c'était la mère célibataire là, qui a de la difficulté à arriver, puis qui aurait besoin d'aide, pourquoi elle n'en aurait pas? Ben oui. Si l'ouvrier de la dernière heure, c'était l'étudiant qui a de la difficulté à arriver, puis à comprendre, puis qui se retrouve avec un petit boulot, puis des fois pas de boulot, il aurait besoin qu'on l'aide. Et où, là, la question de justice? L'ouvrier de la dernière heure, ça peut être toi ou moi aussi, là, C'est vrai. qu'on ait des périodes de difficulté, qu'on ait besoin d'un coup de main. Alors, l'injustice, pour le Seigneur, là, comme pour nous, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on vit dans un beau pays, puis une belle situation qu'on est dans, que c'est injuste pour beaucoup d'autres. Oui. Mais le maître de la moisson, lui, il a vu la peine et l'effort que les gens y ont mis, plus que la performance. Puis dans les yeux de Dieu, moi, une personne peut regarder sa vie en se disant, ben moi, dans ma vie, j'ai fait pas mal ce qu'il fallait, j'ai été bon, j'ai aimé mon prochain, j'ai aimé Dieu, j'ai suivi les commandements, j'ai un parcours pas mal impeccable. Impeccable. Puis, une autre personne peut dire, ah mon Dieu, moi, dans ma vie, il y a des bouts où c'était plus difficile, il y a des bouts où j'ai manqué mon coup, mais je suis tombé, je me suis relevé, je me suis repris, je suis retombé encore, j'ai eu toutes sortes de problèmes, puis je me suis relevé, puis je suis rendu aujourd'hui, là, poqué, mais c'est avec le cœur plein d'amour pareil, tu sais. Mais dans les yeux de Dieu, qu'est-ce que le bon Dieu voit, lui? Hein? Le bon Dieu voit au fond du cœur de chacun. Puis sa justice à lui, c'est quand il voit ces deux personnes-là, les deux ont cherché la justice. Les deux ont cherché l'amour. Puis les deux l'ont cherché, lui. Alors, la justice de Dieu est différente de celle des hommes. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle on peut aimer Dieu, parce que Dieu juge avec amour. Alors, la justice de Dieu, c'est une justice basée sur l'amour, puis moi, c'est ça qui m'émerveille. C'est ça, Dieu, c'est pas un comptable, comme un comptable que nous, on connaît. Le comptable, lui, il va dire, ben, moi, j'ai fait tel effort, j'ai fait telle action, j'ai donné tant d'eau au monde, j'ai fait, bon, j'ai le droit à tel salaire. Oui, puis tu as fait tant de péchés, plus. Non. Le Seigneur, lui, a une comptabilité d'amour. C'est pas la même chose. Alors, il nous invite à avoir la même comptabilité que lui. Comptabilité d'amour. C'est-à-dire, au lieu de se mettre au-dessus de l'autre et de dire, ouais, ben là,
je sais pas moi, n'importe quoi, là, le gouvernement ne devrait pas aider tout le monde comme ça, il y a ci, il y a ça, devrait faire plus d'efforts, ou encore, moi, je l'ai mérité, ma retraite. Hein, j'ai fait ce qu'il fallait, puis non. Mettre nos lunettes d'émerveillement. Nous mettre nos lunettes de tout ce que le Seigneur a fait de bon pour nous. Dire merci Seigneur d'avoir fait qu'on ait pu faire des études, aller dans le métier qu'on aimait, avoir une bonne retraite. Merci mon Dieu. Puis merci mon Dieu aussi pour les moments où j'étais touché, puis j'ai sacré le camp par terre. Merci de m'avoir relevé, de m'avoir permis de me reprendre et de me racheter. C'est ça. C'est pas juste de mettre nos lunettes roses et de dire tout a été parfait, mais de mettre nos lunettes pour voir ce qu'il y a eu de beau dans notre vie. C'est vrai. Ça là, ça aide beaucoup, beaucoup à vivre et à prier aussi pour tous ceux qui ont plus de difficultés. Mais si moi, dans ma vie, je vois juste les accrochages et les difficultés, ben, je ne m'émerveille pas pour moi, je n'irai pas m'émerveiller pour d'autres. Alors, si je prenais conscience que je vis des belles choses aujourd'hui, d'en remercier le Seigneur, puis de lui dire merci Seigneur d'être un comptable amoureux, un comptable d'amour, et non pas le comptable que moi, j'aurais tendance à faire. Oui. Et merci pour cette belle justice divine. Oui. Alors aujourd'hui, émerveille-toi de tout ce qu'il y a de beau, d'injustice positive dans ta vie. Alors, passe une très belle journée. Au revoir et à bientôt. Jésus.